Le langage est aussi quand même passant, là on reprend sur Freud, hein, donc le langage nous amène le sens, et là on s'aperçoit, on reprend Mélanie Klein, hein, je vais la dévorer, celle-là, le mauvais sein, là, je déteste, on s'en fout, on n'a pas de sens, on n'a pas de morale, on peut se déchaîner dans le ressenti, mordre, bouffer tout ça, bref. Et là, tout d'un coup, le langage amène du sens. J'ai voulu bouffer ma mère. Jamais de la vie, jamais j'ai pensé ça. Hein. Et là, premier refoulement, comment je vais dire ça? Donc, ce que Freud a appelé l'inconscient originaire. Hein. Donc, formation de l'inconscient. Alors, je vais aller un peu plus loin. Lacan est allé un peu plus loin, ça m'a mis du temps à comprendre ça. Et notamment dans ma pratique en cabinet, c'est que je me suis aperçu finalement qu'on pouvait remonter. Par exemple, j'ai une patiente qui me dit « mais moi je me sens dans une bulle, je me replie sur moi et les autres ils viennent, c'est de l'intrusion, c'est compliqué, je me replie comme ça ». Et puis je lui dis, mais vous n'avez pas été prématuré et en couveuse, en plus en couveuse il y a 40 ans, quand on mettait vraiment les choses, il faut les voir les petits bébés en couveuse, hein, avec des tuyaux partout, le truc qui tremble, enfin c'est violent. Hein. Et il y a 40 ans, les parents n'étaient même pas admis à l'intérieur de l'histoire. Et elle me décrivait en fait complètement ce qu'on peut imaginer d'un bébé dans une couveuse. Voilà. Waouh. Je n'ai une autre patiente par exemple aussi qui a été étranglée, violemment étranglée à la naissance par le cordon. Hein. Et elle a 30 quelques années, elle fait une IVG, et là elle se scarifie le cou. Mais surprenant. Qu'est-ce qui se passe, etc.